T'asseoir, prends le temps de saluer 3, 4, 5 personnes comme tu peux. Fais-le avec le sourire parce que je te vois et surtout Dieu te voit. Prends-le, fais-le avec le sourire. Tu ne sais pas qui sera qui demain. Tu ne sais pas avec qui tu es, à côté de qui tu es assis. N'attends pas qu'un jour tu aies besoin d'audience, mon frère. Il ne faut pas déconner. Il faut dire merci, bon, béni sois-tu, mon frère. Donne un bon amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à toutes les églises connectées ce matin. Bienvenue à chacun d'entre nous. Bienvenue à toi qui as pu te déplacer en présentiel. Acclame Dieu pour toi-même. Toi qui es en ligne, acclame Dieu pour toi-même. Ce n'était pas une suggestion, c'était plutôt une instruction. Quand j'ai dit acclame Dieu, toi tu es là, tu me regardes. J'ai dit acclame Dieu. Je n'ai pas dit acclame le pasteur, j'ai dit acclame Dieu. Acclame Dieu. On apprécie Dieu. On célèbre Dieu. Louange à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous avons traversé 2024, nous sommes rentrés, nous sommes dans notre deuxième dimanche de 2025. Et le thème de 2025, je veux que tu le dises, 2025, c'est mon année de 2025, fais comme ça. 2025, c'est mon année de croissance. Que Dieu te fasse croître. 2024, ça a été l'année de la restauration des fondements, mais 2025, c'est l'année de ta croissance. Chaque jour qui passe, ne sois pas surpris quand tu vas voir que tu es en train d'augmenter. Tu es en train de t'affermir et de te tirer vers le haut. Même la mort va te vomir. La misère va te vomir. Les échecs vont te vomir. Tu as tellement dit, c'est mon année de croissance, que tout ce qui te retenait, t'empêchait de croître, va devoir dire finalement, pas seulement. Laisse seulement, on te libère. C'est ce que Pharaon a dit au peuple d'Égypte, au peuple de Dieu plutôt. Pharaon a dit finalement, sortez, sortez, sortez. Tu entendras la même chose de tes ennemis. Celui à qui je parle, c'est celui qui dit Amen. Les paroles ont un pouvoir terrible dans la vie des hommes, mais aussi dans la vie des esprits, dans l'atmosphère, parce que Dieu a tout créé par sa parole. Donc quand je parle, la parole traverse tous les univers, tous les mondes, et les mondes physiques, naturels, et le monde surnaturel, le monde invisible. Dis Amen. Donc cette année te verra croître. Et tu croîtras à tous égards. Je ne suis pas encore rentré dans le thème même de l'année. On va revenir peut-être la semaine prochaine, on va commencer. Mais ce matin, je continue sur le thème que nous avons abordé la semaine dernière sur l'indispensable habitude de l'action de grâce ou encore de la gratitude. Parce que quand on commence toujours par les actions de grâce. On rentre dans l'année normalement, en principe, avec des actions de grâce. On rentre dans la journée avec des actions de grâce. On entre dans la semaine avec des actions de grâce. On ne vient pas devant Dieu pour commencer à prier, non. La prière commence toujours par les prières d'action de grâce ou encore par les actions d'action de grâce, de gratitude, de remerciement. Dis-moi Amen et je continue. Qui a été béni la semaine dernière? La semaine dernière, en vérité, nous avons mis la charrue avant les bœufs. Parce que ce que je dois dire aujourd'hui, c'est ça que je devais expliquer la semaine dernière, puis on devait pratiquer aujourd'hui. Or, la semaine dernière, Dieu nous a court-circuité pour nous faire ce qu'on appelle les travaux pratiques avant les travaux théoriques. Pour ceux qui ont été à l'école, dans le système francophone, il y a ce qu'on appelle les travaux dirigés, non, c'est ça, non? Les cours théoriques, puis après, il y a ce qu'on appelle les cours pratiques. On appelle, je crois, les TP, les TD et les TP. Dans le système anglo-saxon, il y a ce qu'on appelle les cours, après, il y a ce qu'on appelle après les quiz, c'est-à-dire les interros surprises, là où on te demande de pratiquer ce que tu as appris. C'est là que toi, même à l'école, quand tu étais à l'école, tu as beaucoup échoué, mais que Dieu te fasse miséricorde. Non, ne sois pas fâchés, on est ensemble tous. Nous filmons tous à cette école. Où nous arrivâmes le matin à l'école, puis le prof dit « Interrogation surprise !» Mais comment ça, on n'a pas été prévenus. Donc la semaine dernière, nous avons eu, pas interrogation, mais expérimentation surprise. Donc Dieu a pris le culte, il a tourné le culte pour dire « Je vais te faire pratiquer ce que tu... » Et il dit « Mais Seigneur, c'est trop tôt. » Acclame Dieu. Et il y en a même qui ont dit que mais ils sont fous les gens de ICC au Congo là-bas.
Mais ils sont fous, ceux de Brazzaville. Alors, il y a eu deux réactions. Il y en a qui ont dit, mais ils sont ridicules. Et moi, j'aime quand on me dit que je suis ridicule. Quand je suis en train de louer mon Dieu, est-ce qu'on peut continuer dans cette histoire? Il y en a qui ont dit, soit ils sont fous, soit ils sont sages. Ne jugeons pas trop tôt. Dis Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais juste expliquer ce que nous faisons. Et pourquoi nous le faisons. Parce que c'est terrible de faire quelque chose sans comprendre. Mais quand tu comprends, alors tu comprends pourquoi tu fais ce que tu comprends. Et celui qui ne comprend pas dit, mais qu'est-ce que tu essaies de montrer? Non, ce n'est pas pour toi. Toi, tu ne comprends rien. Donc reste calme. Le temps de ta compréhension viendra. Dis Amen et je continue. Donc nous avons parlé des pourquoi les bénéfices de l'action de grâce. Puissant mystère, l'action de grâce. On a vu que l'action de grâce, c'est la clé de beaucoup de choses. On commence toujours par les actions de grâce. L'action de grâce permet d'abord de glorifier Dieu. Et je peux te dire à propos de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, Dieu est un être spirituel. Dieu exige l'honneur. Dieu exige la gloire. Dieu exige qu'on l'élève. Il t'a créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour aller à Dubaï comme tu es allé à Dubaï. Tu n'as pas été créé pour aller à Paris. Tu n'as pas été créé même pour manger. Tu as d'abord été créé pour la gloire de Dieu. Le premier but pour lequel tu as été créé, c'est pour glorifier Dieu. C'est toute ta vie exalte Dieu, révère Dieu, révèle Dieu, magnifie Dieu, glorifie Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est pour ça que tu as été créé. Ce n'est pas pour être pasteur, c'est d'abord pour glorifier Dieu. Maintenant, si tu es pasteur, c'est pour glorifier Dieu. Si tu es ingénieur, c'est pour glorifier Dieu. Si tu es technicien, c'est pour glorifier Dieu. Si tu es taxi pour l'instant, c'est pas grave. Dans ton taxi là, en attendant que tu aies plus, c'est pour glorifier Dieu. Quoi que ce soit que tu fais, où que tu es, tu existes pour la gloire de Dieu. Tu existes pour le plaisir de Dieu. Tu existes pour accomplir les volontés parfaites de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, quand on rend grâce à Dieu, tu n'as pas le choix d'apprendre à rendre grâce à Dieu, parce que quand on rend grâce à Dieu, on glorifie Dieu, on honore Dieu. Et on a vu que quand on ne rend pas grâce à Dieu, non seulement on attire la colère de Dieu, mais on attire aussi sur soi les malédictions. Quelqu'un qui était béni peut devenir maudit parce qu'il n'a pas compris le mystère, la puissance, le secret, la loi spirituelle de l'action de grâce. On a vu que l'action de grâce fait beaucoup de choses. L'action de grâce, lorsque tu as peu de choses dans ta vie, ne dis pas, c'est tout ce que j'ai. Non, dis, je te bénis pour le peu que j'ai. Je te rends grâce pour le peu que j'ai. Je reconnais que ce n'est pas suffisant. Mais dans le pas suffisant, là, je lève mes mains, je te rends gloire. Béni sois-tu, Père, pour le peu que tu m'as donné. Et quand tu le fais, et tu le fais avec sincérité, et tu le fais de manière régulière, il se produit ce qu'on appelle maintenant le miracle. Au point que l'insuffisant passe maintenant à l'abondance. Par un mystère qu'on appelle le mystère de la gratitude. Le mystère de l'action de grâce. L'action de grâce, ce n'est pas toi qui l'as créée, c'est Dieu qui la donne aux hommes. C'est Dieu qui exige que tu comprennes. Beaucoup de croyants ne comprennent pas la puissance et le mystère caché derrière le fait de savoir rendre grâce à Dieu. Dis-moi un bon amen. Dis avec moi, Père, aide-moi à te rendre grâce. Je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, Père, aide-moi à te rendre grâce. Ouais. Très, très important. Il y a tellement à dire et j'espère terminer, je dois terminer aujourd'hui. En plus, ce sont des rappels que je fais en début d'année. Pourquoi? Oh, parce qu'il a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie. Ce qui est particulier chez l'homme, c'est que l'homme oublie vite. Oh, l'homme oublie vite. Quand il n'a pas tout oublié, il a oublié une partie. Donc voilà pourquoi Dieu vient rafraîchir à chaque début d'année ce que tu dois savoir. Comme ça, quand tu rentres dans cette année-là, en gardant ça, oh frère, l'année sera magnifique. L'année sera merveilleuse. Parce que tu n'oublies pas les fondamentaux. Tu n'oublies pas les fondements. Et les fondements, en rentrant dans l'année, c'est l'action de grâce. C'est la gratitude à Dieu. Dis-moi Amen. Donc on a vu que l'action de grâce permet à Dieu de terminer, d'achever ce qu'il a commencé en toi. Et celui qui comprend ça là, il comprend que tous les jours, tu dis, Seigneur, merci pour là où je suis. Je ne suis pas encore à ma place, mais je te rends grâce parce que j'avance. Quand tu le fais, il te fait avancer. Quand tu dis, Père, je ne comprends pas. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne veux plus à l'église. Tu viens de te mettre toi-même en mode frein. Stop. Paralysie. Ta vie est bloquée quand tu murmures. Ta vie est bloquée quand tu commences à critiquer Dieu. Ta vie est bloquée quand de toi, Dieu n'entend plus les actions de grâce. Parce que tu n'avais pas compris que tu es comme un véhicule. Tu es comme une maison que Dieu bâtit brique par brique. Et Dieu n'a pas terminé. Alors pourquoi tu te plains?
avance. Pour avancer, Père, merci, tu avances. Reçois la gloire, tu avances. Reçois l'honneur, il te fait avancer. Quand tu dis, Père, j'en ai marre, je suis fatigué, je n'en peux plus. Oh, je boude. Tout croyant boudeur est un croyant bloqué. Tout boudeur est un croyant d'office neutralisé, paralysé, bloqué. Tu as beau faire le bruit que tu veux faire là, Dieu sait que tu n'avances pas. Et moi, je suis assez spirituel pour voir que tu es bloqué. Que Dieu te débloque par la gratitude. Surtout les Michal, là. Tu vois les gens qui savent rendre grâce à Dieu, tu dis, qu'est-ce qu'il veut montrer? Hey, toi, tu es déjà neutralisé. Il veut montrer quoi? Qu'est-ce qu'il veut montrer? La joie du Seigneur. Et quelqu'un est en train de te critiquer. Le critiqueur, là, lui, il est déjà neutralisé. Il est comme la statue de sel. Il y a beaucoup dans les églises, là. Et mais dans les églises dans le monde, il y a beaucoup de statues. C'est-à-dire sa vie est bloquée depuis 1850. Ne sois pas fâché. Tu ne fais peur à personne. Une statue ne fait peur à personne. Même quand tu vois les statues des sorciers, là, les idoles, il ne faut pas avoir peur, ce n'est qu'une statue. Même si derrière il y a un démon, si tu rends grâce à Dieu, tu peux lier le démon à la faute. Donc, comment rendre grâce à Dieu? Ce qu'on développe rapidement. On a vu qu'on rend grâce à Dieu par les paroles et par les prières qu'on appelle les prières d'action de... Dis-moi Amen. Dis avec moi, on rend grâce à Dieu par les paroles. Donc tu dois apprendre à faire deux choses. Un, à parler. Deux, à prier. Ce n'est pas la même chose, ça se ressemble. Quand je parle à Dieu, je suis en train de parler à Dieu. Quand je suis en train de prier, je suis en train de prier. Je suis en train de parler à mon Dieu. Ça se ressemble souvent. Par exemple, on dit, élève ta voix, fais une prière d'action de grâce. Père, dans le nom de Jésus, là c'est une prière maintenant. Je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie, je te loue, je t'exalte. Ça, c'est une prière d'action de grâce. Généralement, quand je la fais, soit je vais lever les mains, soit je vais acclamer Dieu, soit je vais me prosterner, soit je vais m'allonger. Pourquoi? C'est l'action de grâce. On ne peut pas rendre grâce à Dieu avec les paroles et les prières d'action de grâce en étant comme ça. Ça n'existe pas. Ce n'est pas validé, ce n'est pas approuvé. Tu perds ton temps. Il faut souvent aller dormir. Hein. Va dormir. Quand tu vas te reposer, tu vas venir maintenant, tu vas dire, mais j'ai mal aux mains. Tes mains vont être débloquées. Donne-moi ton Amen. Je suis en train de t'expliquer les petits mystères qui font que beaucoup passent à côté des choses essentielles de la vie. C'est-à-dire, nous on dit on rend grâce à Dieu puis ils sont là. Ça est fini. Ah, c'est toi qui es déjà fini. Nous on ne fait que commencer. Nous on est en train d'avancer. Ne te fâche pas contre ton voisin. Dis à ton voisin, il faut sourire. Qui a dit quoi? Miséricorde. Et les paroles d'action de grâce, ce n'est pas forcément des prières. Par exemple, tu es là, tu n'es pas en train de prier. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Ça, c'est une parole. Ce n'est pas une prière. Saint-Esprit, merci. Tu m'as aidé, merci. Jésus, merci. Tu n'as pas prié là, mais tu viens de parler. Seigneur Jésus, merci. Oh, papa, merci. Et tu te lèves. Aïe, ça va mieux. Merci. Tu n'as pas dit, au nom de Jésus, je te rends grâce. Mais tu viens juste de dire, reçois la gloire. Merci de m'avoir soutenu. Saint-Esprit, merci. Jésus, merci. Abba, Père, merci. C'est une parole d'action de... Dans Psaume 19, verset 14, il est écrit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon sauveur, mon libérateur. C'est-à-dire, je suis en train de te parler avec mon cœur, reçois favorablement les paroles. C'est-à-dire, ma bouche est en train de dire des choses que je te demande d'agréer. Or, lui, il ne peut qu'agréer si tu le fais avec ton cœur et avec les sentiments. Donc, il parle des sentiments. Donc, tu ne peux pas dire merci en étant comme ça. Ça, c'est en Afrique qu'on fait ça. C'est une culture africaine un peu bizarre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est un langage, non? C'est pas un langage. Hein? Les Blancs, ils disent, ça veut dire quoi? Non, reste pour toi. Chez vous, c'est autre chose. Chez nous, là, ils viennent de t'envoyer tout un message. Hein? Acclame Dieu, mon frère. Oh, sois détendu, acclame Dieu toi aussi, c'est quoi? Oh. Dans le psaume 63, verset 4, il dit, je te bénirai donc toute ma vie. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom ou encore en ton honneur. Donc, dans l'action de grâce que je donne par ma bouche, hein, ou que je sois en train de faire une prière, ou que je parle. Voilà pourquoi des fois, quelqu'un est en train de marcher, tu vas voir qui fait ça là. Il vient de dire merci.
Donc comment tu peux dire, élevons la voix, rendons grâce à Dieu. C'est comme ça là. Non, ce n'est pas les mains derrière, c'est les mains levées. Toujours, toujours. Et tu sais, c'est même pas, on n'a pas besoin de te forcer. Quand tu es dans l'esprit, que tu apprends à devenir un peu spirituel, on n'a pas besoin de te dire lève tes mains. Au début, on te dit lève tes mains pour t'éduquer. Mais à un moment donné, ça devient même normal. Béni soit Dieu. Acclame Dieu si tu comprends. Comment on rend grâce à Dieu? On rend grâce aussi à Dieu par les chants. On rend grâce à Dieu par les chants. Dis-moi par les chants. Les chants sont très importants quand il faut rendre grâce à Dieu. Les Africains connaissent bien ces choses-là et c'est Dieu qui nous a bénis de connaître ça. Il y a d'autres civilisations, où on ne connaît pas les chants. Et voilà pourquoi, je peux dire la vérité. Et on peut parler. Faites attention aux chants. Trop de chants qui sont, j'ai déjà dit ça, je vais encore le dire, sont créés d'incidents. Pas de polémique. Beaucoup de chants ne sont pas des chants inspirés par Dieu. C'est des chants gospel qui ne servent à rien, qui ne viennent pas du ciel. Qui viennent de la terre et c'est charnel, ça n'a aucune spiritualité derrière. C'est du boucan, c'est du bruit pour rien. On vous dit c'est du gospel, c'est pas du gospel. D'ailleurs même oubliez gospel. Ça veut dire quand même gospel. Bon, on va encore dire que le pasteur a gâté. Je n'ai pas gâté. C'est quoi les chants? Les chants, ce sont des paroles accompagnées de mélodies. Les chants, c'est des paroles accompagnées par les mélodies. Et chaque esprit doit, je vous ai dit la dernière fois, donner ses mélodies, donner ses gammes. La harpe à 2, à 3, à 4 cordes. La guitare, le tambourin, la trompette, etc. Il y a des instruments que Dieu lui recommande pour être honoré. Il y a des instruments que les faux dieux, eux aussi, recommandent. Par exemple, il y a des instruments. Ce sont des sons. Ah non, toi tu dis, c'est pas bon pour moi. Oui, parce que c'est pas pour toi. C'est ordonné par un autre esprit. Il y a des esprits, par exemple, qui aiment des sons bizarres. Bang, 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 bang. Eux, ils disent que si tu veux que je me manifeste, joue-moi du boucan. Bang, 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 bang. Tu vas nous quoi? Maintenant, moi, je me manifeste. N'emmenez pas ça à l'église. On sait que les cultures sont différentes. Dans chaque culture, on doit trouver chaque culture, d'où tu viens là, il y a des chants qu'on doit donner à Dieu. Un conseil, si tu es chanteur, artiste, soit supposé chrétien, va dans le lieu secret, demande au Saint-Esprit, quelles sont les mélodies qui agréent le Père ou que toi tu agrées? Quels sont les sons? Quelles sont les mélodies? Il ne faut pas dire que, non, moi je viens, par exemple de la Jamaïque. Non, non, non. C'est un... Non, aïe, aïe, aïe. Bébé, on va me tuer encore ici, là. C'est un exemple. Bon, vous les rappeurs, là, les jeunes, vous aimez le rap. Les JB et compagnie, là. J'ai déjà dit à JB Petit, je vais te faire arrêter ces histoires-là. Je n'ai rien contre le rap. Mais s'il vous plaît, allez chercher Dieu qui vous donne les bonnes mélodies. Et vous, les jeunes, ne suivez pas les modes, suivez l'Esprit Saint. Non, sinon on va vous égarer. On a mis Okay. Okay. Non, le rap n'est pas forcément mauvais, mais il faut demander à l'esprit, en fonction du territoire où tu habites, de la culture dans laquelle tu es, parce que Dieu reçoit la louange de tous les peuples, de toutes les nations. Dis Amen. Mais ne lui donne pas ce que tu as entendu dans le monde. Donne-lui ce que tu as entendu dans le lieu secret. Et c'est le Saint-Esprit qui va te révéler ce que lui, il veut. Sinon, tu risques de donner à Dieu ce que les païens donnent à leur Dieu. Les non-croyants, les adorateurs de Satan, eux aussi, ils ont des mélodies qui donnent. Et les chrétiens vont chercher, c'est Satan, les mélodies qu'il faut donner à Dieu. Tu es fou? Tu es sérieux? Tu te moques de qui? Et ce sont des personnes qui n'arrivent même pas à tenir même 3 heures de prière. Quelqu'un qui n'arrive même pas à tenir 3 heures de prière, il va dire je vais chanter pour Dieu. Est-ce qu'on est sérieux? Leur vie de prière c'est 0. Mais pasteur, j'aime chanter, moi je m'en fous. Satan, il sait chanter. Aucune vie de prière. Aucune vie d'attachement à Dieu. Mais il veut seulement chanter.
Pasteur, je suis venu à ICC, je voulais intégrer les chantes, je n'ai pas pu intégrer les chantes. Pourtant, j'ai une belle voix, on s'en fout de ta voix. Nous, on veut savoir, est-ce que toi, tu tiens dans le lieu secret? Viens avec moi, vendredi, on va prier. 3-4 heures, hein, Bishop? Au bout de 30 minutes, ça dure, hein? Psaume 95, il est écrit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Et déjà, quand on chante pas, on chante avec joie. Toi, tu ne sais même pas ça, toi, tu viens chanter. Déjà disqualifié. Venez, chantons avec allégresse. Allégresse, c'est la joie qui se voit. Donc, on ne dit pas que non, ma joie, elle est intérieure. Non, 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 non. Quand on est devant Dieu, il n'y a pas de joie intérieure. Quand on est devant Dieu pour chanter, honorer Dieu, il faut que ta joie soit, il faut qu'on voit que tu es joyeux. Donc, même si tu es en train de pleurer, sèche tes larmes, tu vas pleurer après. Devant Dieu, là. Hey! On va dire, mais c'est pas la seule qui avait des palabres là. Tout à l'heure, elle pleurait. Non, non, elle est maintenant devant Dieu. Elle va pleurer après. Devant Dieu, elle est punie, rend grâce à Dieu. Elle arrête de pleurer. Il dit, chantons avec allégresse à l'Éternel. Dis-moi amen. Il dit, poussons vers Dieu. C'est pas moi qui vous dis de pousser. C'est lui qui veut qu'on pousse vers lui des cris de joie. Toi, tu dis, j'ai pas envie de pousser. Mais il ne t'a pas demandé ton avis. Il te dit, pousse. Tu dis, ok, à vos ordres. Ah! Il dit, ah, là, tu vois. C'est ça. Ce sont des chants, des paroles accompagnées de mélodies. Dis amen. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son nom. Les cantiques sont des chants. Donc on ne chante pas pour le voisin. On chante pour Dieu. Toi, quand tu chantes, tu es en train de voir si ton voisin chante pour te motiver. Il y en a qui chantent, est-ce que mon voisin te le chanter? Il ne chante pas, ok. Ah non, voisin, on n'est pas ensemble. Là, on est devant Dieu. Chacun pour... Il y en a même pour lever les mains. Regarde, est-ce que le voisin lève les mains? Et puis tu regardes sur l'écran. Est-ce qu'à l'écran on lève les mains? Moi aussi je vais lever les mains. Non, c'est chacun pour soi. Je ne suis pas fou mon frère, oublie-moi. C'est chacun pour soi. Chacun va rendre compte à Dieu pour la qualité de l'adoration, de la louange, des chants qui sont en son honneur. Si tu vois ton voisin ainsi, certains ils disent, oh, il est assis, moi aussi je m'assieds. Hey! Chacun pour soi. Donne-moi ton amen. Voyez, ça c'est tellement important que beaucoup ne comprennent pas ça. Et ils passent à côté beaucoup de choses que Dieu veut déverser. Parce que Dieu sied dans la louange de son peuple. C'est-à-dire que quand on le fait comme Dieu veut le faire, oh là là, il y a des grâces qui viennent, il y a des délivrances qui viennent, il y a des guérisons, il y a des bénédictions, il y a des présents. Il y a beaucoup de choses qui sont relâchées quand Dieu est content. Toi aussi, même toi là quand tu es content. Imagine, toi tu es joyeux, tu es content. Tu as de l'argent dans tes poches. Et puis tu vois quelqu'un qui te fait du bien, qui te fait plaisir. Tu as dit, il t'a rien demandé. Tu as dit, tiens. Oh, me dis amen, c'est quoi? Quand tu es content là, ça t'est déjà arrivé d'être très content. Tu es content, tu as les poches trouées, d'accord, mais tu es quand même content. Maintenant, imagine que tu es très content. Tu as de bonnes nouvelles, puis tu as à chaque personne, tu as dit, monsieur, tiens, pourquoi? Ah, tiens seulement toi aussi. Je suis content. Il y a quelqu'un qui est fâché, on te comprend et on s'en fout. On est avec toi, sans être avec toi. Dis amen. Comment on rend les actions de grâce à Dieu? Par les chants. Tu vois, non? On rend grâce à Dieu aussi par des danses. Et le mot danser veut dire agir follement. Le mot danser évoque la notion de ridicule. Le mot danser, c'est pas ça. Ça, c'est du cinéma. Le mot danser, c'est les déhanchements. C'est les tournées, en français on dit virevolter. C'est-à-dire que tu es là, tu bouges. C'est tout ce qu'on a fait. Tu as vu, la semaine dernière, on était carrément... Quelqu'un m'a dit, l'apôtre, je cherche l'apôtre. L'apôtre est où? L'apôtre était comme ça. Il a dit, apôtre, c'est vous qui étiez couché par terre? J'ai dit, oui, j'étais en train de suivre les mouvements des chantres. Donc, comme ils étaient par terre, moi je ne peux pas... Les chantres sont tombés. Donc là, comment veux-tu que moi je reste debout? Non, petit, calme-toi là. Petit, en plus c'est un bâtard. Non, on le fait naturellement. On est dans la présence de Dieu. Si on dit on va à gauche, moi on va à gauche. Toi on dit on va à droite, tu en dirais un poteau. On dirait un panneau publicitaire qui ne bouge jamais. Non,
Tu as des problèmes. Nous, on n'a pas de problème. C'est toi qui as des problèmes. Quand on dit on va à gauche, on va à gauche. Quand on dit on saute, on saute. C'est pour Dieu qu'on fait ça. Quand on dit tourner, 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 il y en a qui sont des marbres. C'est parce que j'ai compassion de toi que je te donne la parole que tu comprennes. Si tu as l'église, si tu peux tourner, papa, tourne seulement. Si on dit assieds-toi, papa, si tu n'as pas mal aux jambes, assieds-toi. Si tu as mal aux jambes, dis Seigneur, je dois m'asseoir. Faut faire. Dis Amen. Psaume 149, verset 3, il dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin, avec la harpe, qu'il le célèbre. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour Dieu. La divinité qu'on appelle Dieu, créateur des cieux et de la terre, existe cela, apprécie cela. Donne-moi ton Amen. Comment on rend grâce à Dieu encore? On rend grâce à Dieu par des acclamations. Psaume 47, verset 2. Pourquoi on fait des acclamations? Quand on fait des acclamations, le mot acclamation, ça veut dire donner à Dieu ce qu'on appelle des ovations. C'est quoi des ovations? C'est quand tu viens de faire quelque chose de merveilleux. On te félicite. On te dit, ouh, bravo, ah. Et là tu dis, ah bon, c'est pour moi, oui, ah. Même quand le joueur le plus misérable a marqué même un but, tout le monde l'acclame. Mon frère, toi aussi. Mais celui qui marque des buts tous les jours, celui qui donne ses bontés, celui qui fait grâce, miséricorde, celui qui est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Ah, vous aussi. Donc lui, c'est les acclamations. Donne un bon amen et j'arrête. Tu vois? Donc quand on dit acclamation, là, frère, c'est pas applaudissement. Les hommes, on les applaudit. Dieu, on ne l'applaudit pas. Dieu, on l'acclame. Ça veut dire que pendant que je suis en train de taper mes mains, je dis, waouh, magnifique, merveilleux. Reçois la gloire, reçois la louange. Tu es bon, tu es digne de louange. Et là, je suis debout. Reçois la gloire. Waouh, mes mains te célèbrent. Mon âme te bénit. Je te célèbre. Je te glorifie. Mon Dieu, mon roi. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. C'est ça, c'est pas... Mais donne-moi le verset toi aussi. Donne un bon amen. Voilà. Il dit, battez les mains, vous, tous les peuples, et poussez des cris de joie vers Dieu. Écoute, il dit, poussez des cris de joie vers Dieu avec une voix de perdant, de vaincu, de misérable. Non, il dit, ça c'est des choses spirituelles pour les gens spirituels. Il dit, poussez des cris de joie vers Dieu avec des voix, même si tu as pas l'âme, même si tu souffres, oublie ça. Il dit, comporte-toi comme quelqu'un qui est triomphant. Pousse avec une voix de triomphe. C'est ça. Poussez vers Dieu. Poussez des cris de joie avec des voix. Oh! Dis Amen. Quelqu'un dit Amen. Donne à Dieu un Amen de triomphe. Voilà, c'est ça. Pourquoi on fait ça? Ce sont des manières pour Dieu de recevoir les actions de grâce. C'est-à-dire les louanges, les honneurs, l'appréciation. C'est un autre qui te donne à toi pour te donner le meilleur de lui. Mais comme il voit que toi, tu es là, pendant même, je sais pas, il y en a qui sont assis. Que Dieu ne vous bénisse pas, vous qui êtes assis. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Dieu est un Dieu qui est digne de louange. Non, il fallait rester assis. Ici, là, je te donne le cours pratique. Me donne. Allez, à toi, rattrape-toi. Pousse un cri de joie avec une voix, la voix de triomphe. Fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit. La voix de triomphe, fais. Pousse. Chagadebare, tababare. Dis Amen. Amen, amen. Veuillez vous asseoir.
Comme on a fait beaucoup de bruit, même les sifflets que tu entends là, ce sont des sifflets en son honneur. Okay. Quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi le monde spirituel est un monde très étrange. Celui qui sait offrir à un être spirituel ce que l'être spirituel exige comme adoration, comme louange, comme expression d'adoration, aura le meilleur. Aura le meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu arrives, voilà pourquoi Satan attaque beaucoup le monde de la musique. Parce qu'il sait, il est conscient que Dieu aime qu'on lui donne la gloire, qu'on lui rende les actions de grâce. Donc qu'est-ce qu'il fait? En tant que bon ennemi des hommes, il vient corrompre, il vient souiller notre manière de donner à Dieu les actions de grâce. Il vient annuler, il vient détruire. Il vient s'assurer que quand tu fais, tu ne vas rien faire de bon. Et donc du coup, ce que tu vas offrir à Dieu ne sera pas agréé par Dieu. Ça, Satan a réussi. Et il sait donc que si ce n'est pas agréé par Dieu, Dieu ne relâche pas le meilleur de Dieu. Je ne peux donner aux gens le meilleur que lorsque les gens respectent mes règles. Je ne peux donner aux hommes le meilleur que lorsqu'ils font ce que je recommande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce que je dis t'aide à comprendre mieux comment on rend grâce à Dieu et pourquoi on doit rendre grâce à Dieu? Voilà pourquoi beaucoup de gens, vous voyez, du 1er janvier au 31 décembre, la vie est un naufrage, c'est une misère, beaucoup de frustration. Tu es fâché, Mon frère, parfois, les grandes choses, les grandes percées se trouvent dans les petits détails. Les petits détails que tu n'as pas pris en compte. Dis Amen. Tu sais qu'une petite plaie à l'œil qui n'a pas été soignée peut devenir très mortelle. Une petite plaie dans ton corps, dans une partie du corps sensible, peut te faire très très mal. Dis Amen. Donc la négligence de quelques principes spirituels peut te détruire. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole. Et sa parole doit t'éduquer. Sa parole doit te permettre de comprendre comment on marche avec Dieu. On ne donne pas à Dieu n'importe quoi. On ne chante pas à Dieu n'importe quel chant. On ne donne pas à Dieu n'importe quelle mélodie. On ne chante pas à Dieu au son de n'importe quel instrument. S'il vous plaît, sortez dedans. Et toi, arrête d'aller dans les concerts qu'on appelle concerts chrétiens, où Dieu n'est pas glorifié. Quelqu'un qui va aller à un concert chrétien, quand il va sortir de là, il va sortir avec la présence de Dieu. Il va sortir avec la soif de Dieu. Il va sortir avec un amour plus intense pour Dieu. Parce qu'il allait dans un lieu où Jésus était élevé, le Père était adoré, l'Esprit était honoré et il est content et sa joie. Mais tu vas pas aller à un concert, soit disant un concert chrétien, là où il n'y a rien. On a fait chauffer Jésus, c'est quoi ces histoires-là? On prend Jésus et puis on met Jésus au détour d'une phrase et on mélange avec Bolingo et Jésus. Voilà. Zoba. C'est moi qui ai parlé. Ils embrouillent les gens. Voilà pourquoi, et les prédicateurs, donc pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, enseignants, et même les chantres, donc les lévites, les chantres, ont une grande responsabilité. Et si Satan arrive à nous corrompre, il va arriver à corrompre le peuple. Le peuple va croire qu'on a loué Dieu. Non, vous n'avez pas loué Dieu. Vous n'avez rien fait. Parce que si on loue Dieu, c'est pour que Dieu puisse agréer la louange. C'est pour qu'il puisse accepter la louange. Tous les esprits n'acceptent pas ce que les hommes font. Donc il y a beaucoup de chants qu'on fait qui ne sont pas acceptés. Dis Amen. Donc il y a même des cris de joie que tu fais qui ne sont pas acceptés. Parce que tu as oublié que les cris des joie, on doit le faire avec une voix de triomphe. Toi, tu le fais avec une voix de quelqu'un qui te le plairait. Je pousse des cris de joie. Non, il a dit poussez vers Dieu des cris de joie. Il n'a pas dit que vous vous sentez bien, que vous vous sentez mal. Il sait que ça ne va pas. Il te dit parce que peut-être que le cri là va déclencher une situation. Vous oubliez que les forteresses de Jéricho sont tombées avec des cris retentissants. Le monde spirituel, il faut seulement comprendre ce que dit le Saint-Esprit et pratiquer ce que dit le Saint-Esprit. Sinon, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que je te permette de comprendre ce que je suis en train de te dire. Donc, on n'accepte pas tout ce qui se dit chrétien, tout ce qui se dit gospel. Laisse ça. Nous, on veut des gens qui sont dans la présence. Avant d'aller sur un artiste chrétien, il arrive à tenir dans la présence de Dieu pendant combien de temps? Il y a des artistes, avant d'aller faire un concert, ils sont là pendant toute une journée dans la prière. Toute une journée, on te le dire à Dieu, aide-moi, inspire-moi, fais-moi grâce, communique-moi les chants, communique-moi tes mélodies. Le chant qu'on a chanté, oh mon Dieu, mon cœur te cherche, c'est mes filles de Sion qui étaient dans la présence de Dieu. Et ça me dit, papa, voilà le chant que Dieu nous a donné, il faut que toi tu le chantes. Et tu vas le chanter avec nous.
Et attendez, je dis, ah bon? Moi, il dit non, tu vas le chanter avec nous. Mais quand j'ai écouté le chant, j'ai dit, ça c'est un chant qu'on trouve devant le trône. Hein? C'est un chant pour les attachés, pour les passionnés. Et même, aïe, caparado. Je veux dire, il y a des chants. Oh mon Dieu, mon cœur te cherche. Tout en dedans de moi, j'ai besoin de toi. Ça, c'est pas au marché, au bois de nuit. Hein. Et même si je ne sais comment te dire, je sais que tu me comprends. Je te cherche, mon Dieu, je te cherche. Ça vient. Je suis avec les 24 vieillards. On est prosternés. Je te cherche. Oh, mon Dieu, je te cherche. Compare ce chant. Compare ce chant avec les chants. Bon, je ne peux pas donner une mélodie parce que ma femme va me menacer encore. Elle m'a dit, tu ne parles pas. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence pour discerner et pour vomir ce qui ne vient pas du trône. Et pour chérir ce qui vient du trône. Comment tu vas le savoir? Sois juste in the spirit. Que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu sauras reconnaître, même si on te dit, oh, c'est un artiste connu, on s'en fout. Ou plutôt on s'en moque. Le nom d'un artiste ne veut pas dire que le chant vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi parfois chez certains artistes, tu peux, sur un album de 10 chants, tu vois qu'il y en a un seul qui est bon. Un est sorti du trône. Les autres là, on fait comme ça. On ne sait pas. Voilà pourquoi avant de sortir les chants, va chercher Dieu. Qu'au moins la moitié des chants soient inspirés. J'ai mal parlé. Un album entier. Sur 8 chants, un seul est bon. Les 7 autres là, on sait que tu es artiste. Mais qui t'a inspiré les autres chants? Comme quoi, je peux être inspiré dans un chant par Dieu et dans les autres non. C'est comme le prédicateur. Il peut donner 10 messages. Tu as dit sur les 10 messages, ce message-là m'a touché. Bon, les autres là, on ne sait pas. Il parlait des chaussures qu'il allait chercher à Dubaï. Des voyages qu'il a fait aux États-Unis. Où il a rencontré tous les prédicateurs du monde entier. Tu ne sais pas qu'est-ce qui glorifie Jésus dedans. Mais à la fin, il a dit Amen. Et puis il a dit au nom de Jésus, j'ai parlé. Tu dis ok, d'accord. Et derrière ça, tu n'as pas été édifié. Ça ne te rapproche pas de Dieu. Ça ne te pousse pas, ça ne te donne pas la soif de Dieu. Moi, je veux avoir soif de Dieu. Mon défaut, c'est que je veux Jésus. Je veux le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, mais je veux jusqu'à mourir. C'est-à-dire que vous n'allez pas me donner quelque chose qui va me satisfaire. Il n'y a rien dans ce monde qui peut me satisfaire en dehors de la présence et de la puissance de Dieu. Rien. Ne me donnez pas d'avion. Ça va peut-être m'aider à voyager. La voiture va peut-être m'aider à me déplacer. Mais ça ne satisfait pas mon cœur. Mon cœur est satisfait par la présence et la puissance brute du Dieu vivant. Moi, je suis né pour plaire à Dieu. Je vous le dis encore, je n'ai aucune ambition, ni professionnelle, ni ecclésiastique, ni sociale, ni personnelle. Comme dit Paul, mon seul désir, c'est de plaire à Christ. Et c'est de lui être entièrement agréable. C'est-à-dire que si Dieu dit Yves, tu fais mon plaisir, j'ai gagné. Mais si tu me donnes par exemple 1000 voitures, 1000 milliards de dollars dans mon compte bancaire, mais que le cœur de Dieu est attristé à mon sujet, je suis mort, je suis foutu. Je n'aurai aucun plaisir dans les biens de ce monde. J'en ai, je les utilise, mais c'est pour sa gloire. Je n'ai aucun plaisir dans les... Vraiment aucun... Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis né pour plaire à Dieu. Je veux Jésus. Tu n'as pas idée à quel point. J'ai besoin de Dieu. C'est lui qui est ma joie. C'est lui qui est ma paix. C'est lui qui est ma satisfaction. Voilà pourquoi je suis sensible aux chants qui viennent du trône. Parce que j'arrive à reconnaître les chants. Puisque là-bas, au trône, on se connaît. Quand quelqu'un est devant le trône et que tu entends un chant,
qui vient du trône, toi qui es toi aussi habitué du trône, tu vas savoir que ce chant-là, il est sorti du trône. Et je vous dis, parce que, mettez Amen. Et quand ça ne vient pas du trône, tu n'es pas à l'aise avec ça. Mais il y a des chants, je vous dis, ça te perce ton âme. Il y a des chants, tu entends, tu vas aimer Jésus. Il y a des chants, tu entends, tu vas t'attacher au Saint-Esprit. Il y a des chants, tu entends, tu vas fondre dans l'âme devant le Père. Ouais. C'est ça qui vient du trône. Ce que vous écoutez là, c'est quoi? Beaucoup de bruit. Est-ce que ton cœur là est attaché à Dieu? Franchement, je ne vais pas gâter vos business. Hein? Le pasteur interdit aux gens d'aller au... Non, je ne dis pas de parler dans les concerts. Va, tu peux aller dans un concert et puis au moins avoir 2 chants sur 10. Si c'était 15 chants, quand les 2 là ont été chantés, rentre à la maison. Ne te laisse pas polluer ton esprit pour rien. Puis après, tu sors de là, tu n'arrives même plus à prier. Il y a des endroits où quand tu pars, tu sors de là. Et des endroits où tu rentres à la maison. Tu pars, tu es sorti là. Tu sens que l'esprit de prière est sur toi. Et donc tu continues à... Dis Amen. Tu reviens de l'église ou tu reviens d'un concert, mais tu sens que tu transportes encore... Tu es rempli de l'esprit, quoi. Tu vois, non? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et puis tu sors d'un autre endroit, tu n'arrives plus à prier. Ça veut dire que tu as été envoûté. Ça veut dire que tu as été ébloui par des esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu. Donc faites attention. Le chant, le domaine de la musique, le domaine de l'action de grâce est tellement capital que Satan l'a bombardé, l'a attraqué, l'a mitraillé. Et on a des faux artistes. Ils se disent chrétiens de nom, mais le cœur n'y est pas du tout. Ce que j'ai dit, je le dis, je n'ai cité personne. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Soyez sages, soyez spirituels. Parce que l'Église est infiltrée et par les faux frères, les fausses sœurs, et par les agents de Satan, et par les vrais aussi. Donc, à toi de faire, c'est comme quand tu vas au marché. Fais attention, que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne la sagesse. Là, je parle aux gens spirituels. Parce qu'il y a trop de gens charnels. Je ne parle pas aux gens charnels, je parle aux gens spirituels. Parce que nous sommes nés pour être spirituels. Nous sommes nés pour être des hommes spirituels, c'est-à-dire remplis par le Saint-Esprit, contrôlés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, poussés par le... Donc tout ce que je dis là, je le dis sous l'autorité du Saint-Esprit. Et tu sais que je ne mens pas puisque ce que je dis est en train de te toucher. Et ça va te rapprocher du Saint-Esprit. Donc c'est pas mauvais. Mais tout ce qui t'éloigne du Saint-Esprit n'est pas de Dieu. Un chant par exemple comme « Je veux prier ». Je ne sais pas qui a chanté ça là. Toujours prier. Ce n'est pas une mélodie extraordinaire. Jusqu'à ce que tu... Ça va me pousser à prier. Donc tu vois que c'est un chant simple. Une parole simple. C'est une parole accompagnée d'une mélodie. Mais qui va me permettre de me tenir dans la présence de Dieu. Mais... Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là. C'est des paroles simples. Ô Saint-Esprit, pour me toucher. C'est simple. Pour me visiter, tu es là. Ça n'a pas l'air spectaculaire et ce n'est pas fait pour être spectaculaire. Mais ça vient du trône et c'est poussé par l'Esprit que ce chant a été relâché. Et quand tu le chantes, toi-même, je te dis, tu vas savoir. Tu vas commencer à sentir la présence de Dieu te remplir. Tu vas commencer à être calibré sous les fréquences de l'Esprit. Et tu avais plein de questions. Saint-Esprit, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Pendant que je vais commencer à chanter, la voix de l'Esprit va commencer à retentir dans ton cœur. Et même la puissance de Dieu va commencer à te toucher, sans même que je fasse quoi que ce soit. Tu es là, ô Saint-Esprit. Regarde maintenant la puissance de l'Esprit va descendre. Démonstration pratique. Tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, pour nous visiter. Tu es là. Je te fais une démonstration simple.
Ô Saint-Esprit. Ça, c'est la chanson qui vient du ciel. Pour me toucher, tu es là, ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, je veux t'honorer pour nous toucher. Tu es là. C'est une chanson. Tu es là, tu es là, tu es là, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, pour me toucher. Mon Dieu, tu es là, ô Saint-Esprit de Dieu, je t'honore et je te chéris. J'ai soif de toi. Tu es là. Tu es là. Les chantres prennent place. Aidez-moi à chanter ce chant, car je vois que je ne vais pas continuer le message. Tu es là. Je me tiens devant toi, mon Dieu. L'Esprit est en train de surfer sur les paroles de ce chant qui nous a donné. Tu es là, tu es là. En ce deuxième dimanche de l'année, pour me toucher, me toucher, me toucher. Tu es là, mon Dieu, tu es là. Ô Saint-Esprit, mon Dieu, mon aide, mon amour, mon trésor. Je t'aime, ô Saint-Esprit. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Shadade baradanda barado et kabarade babarada. Je te donne que tu comprennes le genre d'atmosphère qui emmène la présence du Dieu vivant. Et comme la baradado, ma case da labrado. Aïe 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 aïe. Hey, oh rada, monte encore, barade bébé. Monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Ainsi parle l'Esprit de Dieu maintenant. Tu es là. C'est par l'Esprit Saint qu'on monte. C'est par l'Esprit Saint qu'on adore. C'est par l'Esprit Saint qu'on peut louer. Pour me toucher. Makasa de leba candela barakade. Efragada de la babara de bando sobreke. Oh Saint-Esprit, mina barada de kotarebade. Oh, tu es là. Mama se katala baboro. Manama le bareko perlende le braka. Ikora da. Une dernière fois, tu es là, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Pendant 2 minutes, parle en langue seulement. Il va se passer quelque chose là, j'entends. Parle en langue. Mais la kaba, rododo, joue la mélodie. Reste dans la mélodie. Ayandele brosopre. Il y a quelques personnes ici. J'arrête le message parce que l'Esprit de Jésus mené à te aller au paradis de Baborata. Rababo melajale farianda baboroko. Ima aba. Hey! Le ciel est ouvert. Mina au paradis de lebo. Roko paradis de debe. Pante le barono sobrekete le babo. Menemale zubreke babo. Radadagada. Kande babo rototototo.
Nous sommes toujours dans l'atmosphère d'action de grâce. Mais il est écrit, Dieu siège dans la louange de son peuple. Alors que nous sommes en train, dans cette atmosphère, Ima Alobara, Mene Aïta Labro Sombre Keteleba. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Pendant que nous sommes dans cette atmosphère de sa merveilleuse présence, où nous voulons lui rendre gloire, appréciation, célébration. Je fais une pause. Il y a parmi nous des bien-aimés. Tu es rentré dans l'année avec une soif véritable de Dieu. C'est à toi que je suis en train de parler. Le ciel est ouvert pendant que je suis en train de parler. Et je vois l'esprit prophétique. Il y en a qui avaient cherché à opérer dans la dimension de l'esprit prophétique. Il dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Préparez-vous. L'esprit de Dieu vient honorer la soif et le cœur de quelques personnes parmi nous. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il va te faire monter dans un niveau que tu n'avais jamais atteint. Je compte jusqu'à 3 en accord avec le Saint-Esprit. Protocole, sécurité, accueil. Attention. Je compte jusqu'à 3. L'esprit de... Hey. Oh. Dieu vient honorer la soif que tu avais. Parce que ton cœur soupire après une autre dimension. En accord avec l'esprit. Ça se fait simplement. Je compte jusqu'à 3. Esprit prophétique. Tu aspirais à aller plus loin avec Dieu. Et Dieu dit, monte ici. Je te ferai voir des choses que tu n'as jamais vues. C'est-à-dire de la position où tu es, tu viens à une autre dimension. Saint-Esprit, pour qui as-tu relâché cette parole? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Saint-Esprit, recevez-le. Il vous fait monter dans une autre dimension. Il vous emmène dans une autre dimension. Oui, recevez-le. C'est le genre de choses qu'on vit dans sa présence. Dans l'atmosphère de sa présence. Ne les faites pas sortir, aidez-les seulement à se calmer. Ah. Tu es là. Il y a un baptême qu'on appelle le baptême de puissance. Il existe auprès de Dieu un baptême de puissance. Oui. Et il est donné à ceux que l'Esprit choisit de faire monter. Pour me toucher, pour me visiter. Tu es là. Arriba baba 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 shakete. Matala baraka barade kateleba. Mena farada barakata. Pendant que je suis en train de parler, il y a des bien-aimés ici. Le Saint-Esprit est en train de vous baptiser de... Le Saint-Esprit vient. Vous commencez à parler des langues nouvelles, mais dans une autre mesure. Et vous commencez à prophétiser. À prophétiser. À parler des langues. Et là même, pendant que je parle, vous êtes en train de recevoir le don d'interprétation des langues. Il y a non seulement l'esprit prophétique, mais il y a aussi le don d'interprétation des langues. Le don de parler de nouvelles langues. Et quand je sais que c'est ça que Dieu fait, ça veut dire que les autres dons spirituels ne sont pas loin. Sur qui Dieu a choisi de visiter, recevez cette nouvelle mesure de l'esprit. C'est lui dont nous avons tous besoin. Esprit Saint,
Malé paro sekete. Au Saint-Esprit, mande débat pour me toucher, pour me visiter. Saint-Esprit, tu es. Esprit de Dieu, tu es. Esprit de Dieu, tu es là pour me toucher ce matin de manière palpable. Tu es là, mon Dieu. Oh, Saint-Esprit. Châte la barana de bébé. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, tu es là. Aïe, 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 aïe. Chakatala rebabondo. Kayandele barada. Mina barade nababoro. Aya bandale broso brokoto lobrata. Mandele brokosko broka. Kama mama sobreketele. Alléluia. Les chants qui viennent du trône, les chants qui viennent du lieu secret. Esprit de Dieu, tu es présent. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, tu es présent. Remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, tu es présent. Ne te laisse pas distraire. Remplis ce lieu de ta présence. Tout le monde ne manifeste pas. Ce n'est pas une question de manifestation, non. C'est une question de recevoir. Je m'aligne sur la fréquence de l'Esprit, sur les pensées du Saint-Esprit, sur les désirs du Saint-Esprit, sur le plaisir du cœur du Père. Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, tu es présent. C'est une manière de dire merci au Père pour le don du Saint-Esprit. Une manière d'honorer le Saint-Esprit. Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, les bradins, les barros. Tu es présent. Esprit, une dernière fois de Dieu. Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Remplis ce lieu. Voilà les chants qui viennent du ciel. Nous t'attendons, nous t'attendons. Oh, nous t'attendons. Voilà les chants qui viennent du ciel. Nous t'attendons. Voilà les chants qui sortent du trône de Dieu. Masobrakata. Nous t'attendons, nous t'attendons. Oh, Jésus a dit attendez. Jésus a dit attendez dans la chambre haute. Attendez. Nous t'attendons. Et katarabarababa. Nous t'attendons, nous sommes dans ta présence. Oh, nous t'attendons. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ. Nous t'honorons, nous t'honorons. Esprit de Dieu, oh, nous t'honorons. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous t'honorons, nous t'honorons, oh, nous t'honorons. La barada chandele brodo sobre cantele. Aïe, 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 aïe. Une dernière fois, nous
t'honorons. Oh, nous t'honorons. Je lève mes mains en ton honneur, mon Dieu. Je rends gloire à Dieu. Nous sommes assemblés pour te rendre grâce, notre Père et notre Dieu, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Pour tout contact, nous vous prions de nous appeler au 00 242 06 850 05 55 ou nous écrire à l'adresse icc-brazzaville@impactcentrechrestien.com. À très bientôt.